risparito. Dove? Les Italiens et leur petite misère, Mario Monicelli a passé les 60 dernières années à les raconter avec le sourire. Le père de la comédie à l'italienne est le dernier grand réalisateur du cinéma du XXe siècle. Nous l'avons rencontré chez lui, à Rome. À 93 ans, il n'a rien perdu de sa lucidité et de sa méchanceté lorsqu'il regarde la société et la politique de son pays. Mario Monicelli, avant les élections des 13 et 14 avril, vous avez signé avec d'autres intellectuels un document de soutien à la gauche. Or, le vote a balayé du Parlement les formations héritières du Parti communiste. Maintenant, vous considérez-vous comme un intellectuel extra-parlementaire? Oui, disons qu'en fin de compte, j'ai toujours été extra-parlementaire. Mais maintenant, ce n'est pas vraiment une surprise. Ce qui est une surprise, c'est la façon dont les choses se sont passées. On ne s'y attendait pas. Le nouveau gouvernement Berlusconi a défini comme prioritaire la question de la sécurité et de l'immigration clandestine. Il est même accusé d'avoir inauguré une politique raciste et xénophobe. S'agit-il d'accusations excessives? Mais oui, dans le sens où les accusations, finalement, la vérité c'est que quand une société traverse une crise, qu'elle est égarée, désorientée, on trouve immédiatement un bouc émissaire pour compenser cet égarement. Et tout d'un coup, les Roms, les immigrés, la sécurité ont fait grand bruit autour de ces questions. Il s'agit d'une réaction naturelle. La société est en crise et désorientée, c'est cela la vérité. Aux élections législatives, la Ligue du Nord a remporté un succès très net. Dans son slogan de campagne, le parti de Umberto Bossi proposait, je cite, « Renvoyons dans leur pays fainéants et canailles ». Pourtant, jusqu'à il y a quelques décennies, les fainéants et les canailles, ce n'étaient pas nous les Italiens. Oui, en effet, c'est ça. Mais on oublie vite, immédiatement. D'ailleurs, si on considère notre immigration aux États-Unis, là-bas nous étions traités de la même manière. Nous étions traités comme des délinquants. La condamnation de Sacco e Vanzetti, par exemple. Nous étions le bouc émissaire d'une certaine société. Donc vous voyez qu'au cours de l'histoire, les mêmes phénomènes se répètent exactement. En tout cas, ceux qui dans leur vie ont occupé des positions d'infériorité deviennent méchants comme les autres dès qu'ils parviennent à gagner la suprématie. C'est quelque chose de naturel qui va de soi. La comédie à l'italienne est née en 1958 avec votre film Le Pigeon. Un demi-siècle s'est écoulé depuis. Ce type de cinéma est mort ou bien continue-t-il à survivre sous des formes différentes? Non, vous comprenez, la comédie à l'italienne n'est pas un produit des années 50 ou de notre cinéma ou d'un individu. La comédie à l'italienne existe depuis toujours en Italie. C'est la façon dont nous représentons notre vérité, notre société, nos désirs, nos désespoirs, en mélangeant le comique et la farce à la misère, la mort, la maladie. Con questi toni sempre così della comicità, della farsa unita alla miseria. C'est ce que fait d'ailleurs la Commedia dell'arte. Des personnages comme Polichinelle ou Harlequin sont des serviteurs qui essayent de se débrouiller, de sortir de leurs conditions, de se protéger de la misère, des maîtres qui les maltraitent. Di sopraffare, di difendersi dalla miseria e dai padroni che li maltrattano. Fermate! Che questo è americano! Che figura che famo all'estero!
Gendarmes et voleurs, un film de 1951, l'histoire d'un Américain qui s'est fait arnaquer et qui, avec le gendarme, poursuit le voleur. Le gendarme crie au voleur « Arrête-toi, fais gaffe, c'est un Américain, tu vas nous faire passer pour qui à l'étranger ?» Aujourd'hui, eh bien, pour qui nous prend-on à l'étranger ? Nous donnons une image terrible de notre pays, comme nous l'avons toujours fait, à l'exception de la période où l'on tournait des films. L'Italie, à cette époque, commençait à donner une image nouvelle d'elle-même. Notre économie connaissait une phase de croissance. On était en train de reconstruire le pays après de longues années de dictature, après une guerre infâme que nous avions perdue. Et la reconstruction marchait bien, c'était un moment favorable pour l'Italie. Et nos comédies assumaient ce ton, il faut faire attention à l'image que l'on donne de nous. Maintenant, l'image que nous donnons de nous est telle qu'elle ne peut même plus être rachetée. Les camarades, 1963, Marcello Mastroianni parcourt l'Italie pour diffuser la culture des droits des travailleurs. Aujourd'hui, les syndicats sont accusés de faire la pluie et le beau temps. Est-ce que l'Italie d'autrefois et celle d'aujourd'hui ont quelque chose de commun ? Oui, il y a toujours la lutte des classes, même si maintenant tout le monde affirme, le gouvernement actuel le premier, qu'elle n'existe plus. Au contraire, la lutte des classes existe toujours, elle est moins manifeste, mais elle continue à exister, même si les travailleurs votent à droite, comme cela s'est passé dans le cas de la Ligue du Nord, qui finalement n'est même pas un parti de droite. En 2004, le Festival de Cannes a été sous le signe de Michael Moore. Aujourd'hui, Sean Penn, le président du jury, a ouvert avec une critique sévère de George Bush. Le festival est-il de plus en plus engagé ? Oui, je suis d'accord. Peut-être. Je n'ai pas vu les films en compétition. En tout cas, étant donné les films qui ont été présentés jusqu'à présent, je dirais que oui. Surtout en ce qui concerne les films italiens. Finalement, l'Italie a une marque politique. Le grand cinéma italien a toujours eu son orientation politique. Je crois même plus que les autres cinémas. Quel sera le thème de votre prochain film ? Ah non, il n'y en aura pas d'autres films. J'ai terminé, j'en ai assez fait. J'en ai fait 65. Je crois que ça suffit. Grazie Mario Monicelli. Grazie a voi, molto gentile, grazie.